Bonjour, mon nom est Dr Balboul. Je vais vous parler aujourd'hui de l'eczéma. L'eczéma, c'est une condition qui est très courante dans les grands pays à travers le monde. C'est moins sévère dans les pays moins développés et dans le milieu rural, si vous voulez. Mais les facteurs qui prédisposent pour l'eczéma sont deux. Il y a une barrière qui est abîmée. Ça, c'est un aspect, dans la plupart des cas, qui est génétique. Et la deuxième raison, c'est l'inflammation qui suit cette barrière qui est brisée, des allergènes, des irritants qui entrent dans la peau et qui vont produire une démangeaison intense, continuelle. Les zones de prédilection qui sont les plus affectées, si vous voulez, sont différentes dans les âges différents. Les jeunes vont l'avoir dans les plis, dans les coudes, derrière les genoux. Plus adultes, les mains sont affectées. Et il faut faire attention à ne pas trop irriter le visage parce qu'une autre région qui est très fréquemment affectée, c'est le visage chez les adultes à cause des produits qui sont trop irritants au visage. C'est difficile à décrire l'eczéma sans photo, mais on va avoir des régions qui sont rouges, qui piquent, qui sont irritées. Des fois, on voit des squames ou des écailles à la surface de la peau. Des fois, la peau suinte. Ça, c'est l'origine du nom eczéma du grec, qui est la peau qui suinte, qui devient irritée et le sérum interne va sortir vers la surface. Et puis, si vous avez ces symptômes-là, ça vaut la peine d'aller voir un médecin ou peut-être au moins un pharmacien qui vous explique les options qu'il y a qui ne nécessitent pas voir un médecin. Il n'y a pas de différence entre les termes eczéma et dermite atopique, sont des noms différents pour la même condition. L'eczéma est une condition qui peut commencer presque dès la naissance. On le voit dès l'âge de 4 mois et ça peut durer pendant toute notre vie. Il y a certains âges qui sont plus actifs, les premières 2 ans de la vie. Martin qui a posé la question. Et à l'adolescence aussi, on peut avoir une recrudescence. Mais normalement, l'âge adulte est une phase plus tranquille pour l'eczéma. Julie me pose une question très importante. C'est quoi la causation de l'eczéma? L'eczéma, il y a 2 facteurs importants. Une, c'est le facteur génétique, c'est l'histoire des gènes qu'on a reçus de nos parents. On ne peut pas prévenir ça, mais deuxièmement, si on peut prévenir l'irritation de la peau, la sécheresse de la peau, et puis si on peut hydrater et garder la peau en bon état, certainement l'eczéma ne va pas arriver ou peut-être détériorer si on peut le prévenir. Bonjour Chantal, vous posez la question sur les bains chauds et l'eczéma. C'est une très bonne question. On veut éviter tout ce qui est chaud et tout ce qui est irritant à la peau. On a une barrière très très fine d'huile très spécifique à la surface de la peau qui est très facile à endommager chez le mention de l'eczéma. Et puis on veut vraiment éviter les bains chauds, on veut éviter des savons, toutes choses qui vont irriter la surface de la peau. Ève, la partie intégrale de l'eczéma, c'est d'avoir les démangeaisons. Puis les démangeaisons sont très difficiles à arrêter si on ne traite pas la cause. Et puis il faut arrêter l'inflammation, il faut reguérir la barrière normale de la peau et ça inclut des crèmes qui sont prescrites par les médecins, certains, mais aussi des crèmes de type hydratante, peut-être ceux-là qui sont suggérés par le Eczema Society vont aider à soulager la barrière. Mais s'il y a des démangeaisons intenses, il faut aller voir un médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments qui sont disponibles sous prescription. Lauriane m'avait posé une question sur l'eczéma. Pourquoi est-ce que l'eczéma pique autant? Ça fait une partie de l'inflammation, le cycle inflammatoire de l'eczéma. L'eczéma, presque sur tout le monde, va piquer. Et si on voit un eczéma qui est déjà sans démangeaison, ça veut dire que le traitement est très efficace. Dès le début, il y a des démangeaisons s'il y a de rougeur, de l'inflammation, et c'est une cycle vicieuse. Puis on veut couper les démangeaisons dès que possible. Maud pose la question si le stress est un facteur dans l'eczéma. C'est certainement vrai. Ce n'est pas une des raisons principales pour l'eczéma,
mais certainement le stress, le réchauffement de la peau, l'activité excessive qui vient avec le stress va augmenter les associations de l'eczéma. Puis si on peut relaxer, ça ne traite pas l'eczéma, mais c'est certainement un facteur positif. Chantal, on se fait poser cette question fréquemment, la causation, est-ce qu'il y a une relation avec la nourriture? Il n'y a pas de relation claire. On n'est pas sûr pour chaque individu. Peut-être il y a des relations avec une certaine nourriture, mais c'est des tests qui se font individu par individu. Et puis on n'a pas de diète qu'on suggère pour le monde qui ont de l'eczéma. Une des questions qui est posée à moi le plus fréquemment sont quand appliquer les crèmes hydratantes. Certainement, les crèmes hydratantes sont des facteurs positifs dans l'entretien et le traitement de l'eczéma. Et il y a des crèmes hydratantes comme celles-là qui sont recommandées par la Société d'eczéma du Canada, mais le premier traitement, c'est de ne pas enlever ces huiles-là. Ce n'est pas d'ajouter d'autres. Et puis tant que possible, on essaie de prendre des douches du tiède et pas des bains chauds. Une fois que la peau est sèche, les huiles qui sont dans la crème, ils sont très utiles, ils sont actifs biologiquement, ils vont pénétrer dans la peau et vont être intégrés dans la surface de la peau. Et puis on veut les appliquer surtout sur la peau sèche. Annie et Claude posent la question pourquoi l'eczéma est plus sévère pendant l'hiver. Et c'est relié au froid, mais aussi le fait que la peau est plus sèche pendant l'hiver. Il faut porter des vêtements plus légers. La première couche doit être de coton, certain. Et aussi éviter les douches qui sont trop chaudes et d'autres événements irritants de la peau pendant l'hiver.